Et si je vous disais que la réussite n'est pas une question de chance, mais de philosophie? Chaque année, des milliers de jeunes entrepreneurs se lancent avec passion. Certains abandonnent, d'autres survivent, et une minorité bâtit un véritable empire. Quelle est la différence? Le talent? L'argent? Les contacts? Non. La différence réside dans leur manière de penser. Il y a plus de 80 ans, Napoleon Hill a étudié les entrepreneurs les plus prospères de son époque. Il a découvert que derrière chaque fortune, chaque succès spectaculaire, il existait des principes précis, des lois invisibles, une philosophie de l'accomplissement. Aujourd'hui, ces principes sont plus puissants que jamais. Dans un monde rapide, digital, compétitif, les jeunes entrepreneurs qui comprennent ces lois prennent une avance considérable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons fondamentales qui peuvent transformer votre trajectoire. Mais attention, la dernière leçon est celle qui change absolument tout. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait redéfinir votre avenir entrepreneurial. Leçon 1. La clarté du désir. Le point de départ de toute réussite humaine n'est pas la chance ni même le talent brut, mais une intention si précise qu'elle en devient palpable. La plupart des jeunes entrepreneurs naviguent dans un brouillard d'aspirations vagues, espérant réussir ou devenir riche sans jamais définir les contours de cette victoire. Or, l'univers, tout comme le marché, ignore les demandes floues. Un désir brûlant est une obsession constructive qui transforme une simple idée en un impératif biologique. C'est la différence entre celui qui aimerait perdre du poids et celui qui refuse de passer une journée de plus dans son corps actuel. En entrepreneuriat, cette clarté agit comme un laser. Elle concentre toute votre énergie cognitive sur un point unique, perçant les obstacles que les intentions diffuses ne font qu'effleurer. Écrire votre objectif noir sur blanc n'est pas un exercice de développement personnel ésotérique, c'est une programmation neurologique. En fixant un montant exact, une date butoir et une mission d'entreprise spécifique, vous forcez votre cerveau à passer du mode survie au mode résolution de problèmes. Le système d'activation réticulaire de votre cerveau commence alors à filtrer les informations environnementales pour ne retenir que ce qui sert votre dessein. Soudain, vous remarquez des opportunités, des articles ou des conversations qui étaient là depuis toujours, mais que votre esprit, faute de cible, ignorait. La clarté est le remède ultime à la paralysie de l'analyse. Quand la destination est certaine, le chemin finit toujours par se révéler. Un désir précis est une force magnétique qui attire les ressources nécessaires à sa réalisation. Considérez l'histoire des plus grands bâtisseurs. Ils n'avaient pas forcément de plan détaillé sur 10 ans, mais ils avaient une vision non négociable de ce qu'ils voulaient créer. Ce désir devient votre boussole lors des tempêtes. Sans cette précision, la moindre difficulté vous fera dévier de votre trajectoire. Pour l'entrepreneur, savoir combien et quand permet de transformer l'anxiété de l'inconnu en une excitation mathématique. Vous ne poursuivez plus un rêve, vous exécutez une commande que vous avez passée à vous-même. L'échec des novices provient souvent d'une peur inconsciente de la précision. En restant flou, ils se gardent une porte de sortie pour ne pas affronter l'échec. Mais celui qui définit sa cible accepte le risque de la rater. Et c'est précisément cette acceptation qui forge le caractère nécessaire à la réussite. Votre désir doit être si intense qu'il élimine toute alternative. Il ne s'agit pas de vouloir gagner, mais de décider qu'il est impossible de ne pas obtenir ce que vous avez visualisé. Cette certitude attire les partenaires, convainc les clients et finit par plier la réalité à votre volonté. Leçon 2. La foi en votre vision. La foi, dans le contexte entrepreneurial, est la capacité de voir l'invisible et de croire en l'incroyable. Ce n'est pas une émotion passive, c'est un état d'esprit actif qui consiste à maintenir une conviction inébranlable malgré les preuves contraires du moment présent. Lorsque vous lancez une entreprise, votre compte bancaire peut être vide, vos bureaux peuvent être votre garage, et personne ne connaît votre nom. À ce stade, la foi est votre seul actif réel.
Elle est le pont entre l'idée pure et la manifestation matérielle. Si vous attendez de voir des résultats pour croire en votre projet, vous n'êtes pas un entrepreneur, vous êtes un spectateur de votre propre vie. Cette conviction doit précéder toute validation extérieure. Le monde est rempli de sceptiques qui projettent leurs propres limites sur votre vision. Si vous cherchez l'approbation de votre famille ou de vos amis avant d'agir, vous permettez à leur peur d'étouffer votre potentiel. La foi est un muscle mental que l'on exerce par l'autosuggestion et la visualisation. En vous voyant déjà en possession du succès que vous convoitez, vous créez une dissonance cognitive que votre esprit cherchera désespérément à résoudre en produisant les actions nécessaires. La confiance n'est pas l'absence de peur, c'est la certitude que votre vision est plus grande que vos doutes. Le doute est le poison silencieux de l'exécution. Chaque fois que vous hésitez sur la valeur de votre projet, vous sabotez la qualité de votre travail et la force de votre persuasion. Les investisseurs ne misent pas uniquement sur des chiffres, ils misent sur l'intensité de la conviction du fondateur. Une vision habitée par une foi totale devient contagieuse. Elle crée une aura de compétence qui attire les talents et rassure les premiers clients. À l'inverse, une vision portée avec hésitation repousse les opportunités, car personne ne veut monter à bord d'un navire dont le capitaine doute de la destination. Maintenir cette foi demande une discipline rigoureuse. Cela signifie saturer votre esprit de pensée de réussite et fermer la porte aux influences négatives. Chaque grande réalisation, de l'aviation à l'Internet, a été jugée impossible par la majorité avant d'être réalisée par une minorité qui avait la foi. En tant que jeune entrepreneur, votre mission est de protéger cette flamme intérieure comme votre ressource la plus précieuse. La conviction crée l'énergie, et dans le monde des affaires, l'énergie est la monnaie d'échange universelle. Croyez en votre vision jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de s'aligner. Leçon 3. La persévérance inébranlable. Le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas une ligne droite vers la gloire, mais une succession d'épreuves de résistance. La persévérance est la qualité qui sépare ceux qui ont des idées de ceux qui bâtissent des empires. Il est facile d'être enthousiaste au début, lorsque l'idée est fraîche et que l'adrénaline coule à flot. Mais le véritable test commence lorsque les premiers revers surviennent. Un produit qui ne se vend pas, un associé qui part, ou une crise financière imprévue. À ce moment-là, la persévérance n'est pas seulement une vertu, c'est une stratégie de survie. C'est la capacité de se lever une fois de plus que l'on est tombé. La majorité des gens abandonnent juste avant que le succès ne se manifeste. Ils interprètent les difficultés comme des signaux d'arrêt, alors qu'ils ne sont que des tests de sélection. Le marché utilise la douleur pour éliminer les dilettantes et récompenser les engagés. Chaque obstacle est en réalité une leçon déguisée. Un rejet de la part d'un client n'est pas un jugement définitif, c'est un retour d'expérience gratuit qui vous indique comment affiner votre offre. La persévérance transforme l'échec en une itération nécessaire. Sans elle, vous restez un éternel débutant. Avec elle, vous devenez un expert forgé dans le feu de l'expérience. La persévérance exige une vision à long terme qui transcende les fluctuations quotidiennes. Si votre bonheur dépend de vos résultats de la semaine, vous serez sur des montagnes russes émotionnelles permanentes. Les gagnants adoptent une perspective décennale. Ils savent que la réussite est un processus d'accumulation. Chaque effort fourni, même s'il semble infructueux dans l'immédiat, s'ajoute à une base de compétences et de relations qui finira par atteindre une masse critique. La patience est l'autre nom de la persévérance. C'est l'art d'avancer avec détermination tout en acceptant que le temps de la récolte ne suit pas toujours le temps des semailles. Enfin, persévérer ne signifie pas s'entêter dans l'erreur, mais rester fidèle à l'objectif final tout en étant flexible sur les méthodes. C'est une résilience intelligente. La réussite appartient à ceux qui ont la peau dure et le cœur ardent. Les critiques s'éteindront, les dettes seront payées et les erreurs seront oubliées, mais votre ténacité restera le socle sur lequel votre empire sera construit. En refusant d'abandonner, vous devenez invincible, car on ne peut pas battre quelqu'un qui ne s'arrête jamais.
La persévérance est la forme suprême de l'ambition en action. Leçon 4. La puissance de l'alliance. L'illusion du self-made man est l'un des plus grands obstacles à la croissance. Personne ne construit rien de significatif en restant isolé derrière son écran. La puissance de l'alliance ou le concept du mastermind repose sur une loi spirituelle et psychologique simple. Lorsque deux esprits s'unissent pour un objectif commun, ils créent un troisième esprit, invisible mais bien réel, qui possède une force supérieure à la somme des deux premiers. L'entrepreneur intelligent cherche à s'entourer de cerveaux qui complètent ses propres lacunes. Si vous êtes le plus intelligent de la pièce, vous êtes dans la mauvaise pièce. Votre environnement social agit comme un thermostat pour votre ambition. Si vous fréquentez des personnes qui se complaisent dans la médiocrité ou qui ont peur du risque, leurs pensées finiront par s'infiltrer dans votre subconscient, limitant votre propre vision. À l'inverse, s'entourer de mentors et d'entrepreneurs plus avancés vous oblige à élever votre niveau de jeu. Leurs succès deviennent vos références de normalité. L'alliance n'est pas seulement un partage de connaissances, c'est un transfert d'énergie et de standards. Vous devenez la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les avec la même rigueur que vous choisiriez vos investisseurs. Une véritable alliance repose sur l'harmonie et la confiance mutuelle. Il ne s'agit pas simplement de réseautage superficiel pour échanger des cartes de visite, mais de bâtir des relations profondes où chaque membre est investi dans le succès des autres. Un mastermind efficace vous apporte une perspective extérieure critique, vous évitant de tomber amoureux de vos propres erreurs. C'est un miroir qui vous renvoie vos angles morts. L'intelligence collective permet de résoudre en quelques minutes des problèmes qui vous auraient pris des mois à déchiffrer seul. L'accès au réseau des autres est un multiplicateur de force phénoménal. Le jeune entrepreneur doit activement solliciter des alliances, même s'il se sent intimidé. La plupart des personnes qui ont réussi sont prêtes à aider ceux qui démontrent un désir brûlant et une éthique de travail irréprochable. L'alliance est un levier. Elle vous permet de soulever des montagnes avec un effort moindre. Ne craignez pas de partager vos idées ou de demander conseil par peur du vol. La valeur n'est pas dans l'idée, mais dans l'exécution soutenue par un groupe d'esprits puissants. Changez votre cercle social et vous changerez radicalement la trajectoire de votre destin financier. Leçon 5. La décision rapide. L'indécision est le cancer de l'opportunité. Dans un monde qui évolue à une vitesse fulgurante, la capacité de prendre des décisions rapides est un avantage concurrentiel plus précieux que le capital lui-même. Les entrepreneurs qui échouent passent des mois à peser le pour et le contre, attendant d'avoir 100% des informations avant de se lancer. Mais l'information parfaite n'existe pas. En attendant, la fenêtre de tir se referme, les concurrents prennent position et l'élan initial se dissipe. Prendre une décision rapide, c'est accepter l'imperfection pour privilégier le mouvement. La rapidité de décision ne signifie pas l'imprudence, mais la clarté des priorités. Celui qui sait exactement ce qu'il veut peut évaluer instantanément si une option sert ou dessert son objectif. Les indécis sont souvent ceux qui n'ont pas encore intégré la leçon 1. Ils sont paralysés par la peur de se tromper, ignorant que ne pas décider est en soi une décision, souvent la pire de toutes. La réussite exige que vous fassiez confiance à votre intuition et à votre analyse rapide. Si vous vous trompez, vous le saurez vite et vous pourrez corriger. L'échec rapide est un mentor bien plus efficace que l'attente prolongée. Une fois la décision prise, l'entrepreneur prospère s'y tient avec ténacité. Il change de direction lentement, après avoir donné à sa stratégie le temps de produire des résultats. À l'inverse, les perdants prennent des décisions lentes et en changent au moindre vent contraire. Ce comportement erratique épuise les ressources et démotive les équipes. La constance dans la décision crée une force d'inertie positive. Votre capacité à trancher rapidement démontre votre leadership et votre maîtrise de soi. C'est un signal fort envoyé au marché. Vous êtes un acteur, pas un spectateur. L'action guérit la peur. Chaque petite décision prise et exécutée renforce votre confiance en vous et affine votre jugement pour les décisions plus importantes à venir.
N'attendez pas que toutes les lumières soient vertes pour quitter votre domicile. Elles ne le seront jamais simultanément. Décidez d'avancer et vous ajusterez votre conduite en fonction du trafic et des obstacles que vous rencontrerez réellement sur la route. La vitesse d'exécution est ce qui transforme une idée banale en un succès explosif. Dans l'arène de l'entrepreneuriat, les lents sont mangés par les rapides avant même d'avoir été remarqués. La philosophie de la réussite n'est pas un simple concept théorique. C'est un mode de vie. Clarté du désir, foi, persévérance, alliance stratégique, décision rapide. Ces 5 principes ont bâti des fortunes, des entreprises internationales, des carrières extraordinaires. Et ils sont accessibles à vous, aujourd'hui. Peu importe votre âge, peu importe votre situation actuelle. Le véritable obstacle n'est pas le marché, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas le manque d'argent, c'est votre état d'esprit. Si vous appliquez ces principes avec discipline, vous développez quelque chose de plus puissant que le capital, une mentalité de réussite. Et souvenez-vous, chaque grand entrepreneur a commencé exactement là où vous êtes maintenant. La question n'est pas « puis-je réussir ?» La question est « suis-je prêt à penser différemment ?» Si cette philosophie vous inspire, commencez dès aujourd'hui. Écrivez votre objectif. Prenez une décision. Faites un premier pas. Votre avenir entrepreneurial commence maintenant.